Bonjour à tous, bienvenue sur Blabladict, la nouvelle émission étudiante avec dedans de l'actu, des bons plans, des événements et du fun. On commence donc cette première émission avec la rubrique Actu. C'est parti. 30 cm, c'est la distance qui a séparé Sean Harrington d'une attaque de requin à Snapper Rock en Australie. En effet, ce jeune inconscient se serait créé une cage de fortune avec une cage à oiseaux dans le but de voir les requins d'un peu plus près. Vidéo. Et on enchaîne avec le buzz du moment, avec cette promo d'un film d'horreur peu commune. Ce qui est sûr, c'est que les personnes piégées dans cette vidéo ne verront plus les nouveau-nés de la même façon. Ensuite, Ferdinand Puentes, un homme de 39 ans qui a filmé le crash aérien dont il a été victime. En effet, cet homme se rendait à Honolulu et il a eu le temps de sortir sa GoPro dans le but de capturer ces images uniques. The plane is going down, spiraling into the ocean. L'une des 7 merveilles du monde, le Christ Rédempteur qui surplombe la ville de Rio de Janeiro, aurait perdu un bout de son pouce droit. En effet, en l'espace d'une soirée, plus de 40 000 coups de tonnerre auraient frappé la ville, dont l'un, le pouce de la statue. 120 000 €, c'est le montant qu'il faudrait à l'équipe jamaïcaine de bobsleigh pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, auxquels elle est qualifiée. Serait-ce le retour des Rasta Rockets? Ouais, man. On attaque maintenant avec la rubrique événements présentée par Lisa et Julia. Coucou tout le monde, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des événements à venir mais aussi de ceux que vous avez manqués. Et ça serait dommage que ça se reproduise. Donc maintenant on va parler du Winter Game, un événement qui s'est déroulé le 22 décembre 2013. Ensuite on abordera rapidement le sujet du concert organisé par quelques étudiants de l'IUT. Tout d'abord le Winter Game. C'est quoi le Winter Game en fait? C'est très simple, c'est un événement qui vient tout droit des États-Unis. Et il se déroule en plein air, un match de hockey. Donc si je comprends bien, c'était l'événement fin 2013 à ne pas manquer. Tout à fait, et il a ramené plus de 20 000 spectateurs. Organiser un match de hockey sur un stade de foot, c'est quand même un sacré défi. D'autant que le stade de Grenoble était le premier stade français à organiser un événement de ce genre, non? Surtout que les brûleurs de loups grenoblois affrontaient l'équipe de Briançon, les Diables Rouges. Une petite déception aurait pu se faire ressentir quant au résultat, non? Oui, c'est vrai, parce que les Grenoblois ont perdu à 1 point près, mais bon, les animations étaient là pour remonter le moral des troupes. Alors tout de suite, on vous donne quelques images de cet événement. Appréciez! Et le mois prochain, on se retrouve dans les coulisses du concert organisé par l'agence Frozen Duck. Il aura lieu le jeudi 6 février à partir de 19h30 dans la salle F du Bourget du Lac. Et on espère vous y retrouver nombreux. En attendant, on vous fait un max de bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous! Merci. On va laisser à présent la parole à Benjamin et Antoine pour la rubrique geek. Ils sont en effet accompagnés de leurs acolytes un peu chelous. Bonjour, intrépide internaute. Aujourd'hui, c'est la chronique ciné avec Norbert. Mais Norbert, dégage.
Salut à tous, aujourd'hui on va parler cinéma, gadgets et musique. Il s'appelle Bilbo. La désolation de Smaug, deuxième volet des aventures du Hobbit selon Peter Jackson, a débarqué dans nos salles fin décembre. C'est donc l'occasion pour nous de retrouver notre compagnie de 13 nains, toujours accompagnés d'un Hobbit pour aller reconquérir la montagne solitaire. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes venus reconquérir notre terre. Encore plus impressionnant techniquement et avec une direction artistique toujours aussi impressionnante, le film reste très plaisant, et ce malgré quelques longueurs. Ne sois pas timide. Avance dans la lumière. Mais on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'après il y a du lourd, du très lourd. Le dernier film d'Hayao Miyazaki à la tête des studios Ghibli. Je pense pas avoir besoin d'expliquer qui est Miyazaki. C'est qui? Oh, les stagiaires. Miyazaki, c'est juste le plus grand maître de l'animation japonaise. Pour mémoire, il a fait ça, ça et ça. Le film nous raconte l'histoire d'un passionné d'aéronautique, le tout avec une animation et une bande-son magnifique. Et on continue avec un gadget qui a réussi à se hisser au rang d'outil indispensable. La GoPro revient donc pour une 4e édition. Le stagiaire, tu veux pas m'amener un café s'il te plaît? Ouais, mais je peux présenter la GoPro? Ouais, si tu veux. Merci. La GoPro Hero 3 Plus, présentée ici dans sa version black, est actuellement la plus puissante des mini-caméras sur le marché. Maintenant fidèle au poste depuis plusieurs années, elle conforte sa place avec encore plus de fonctionnalités. Comme pour la version précédente, la GoPro Hero 3 Plus propose une fonctionnalité Wi-Fi à l'aide de 7 télécommandes. Eh Norbert, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Essaye. Avec cette caméra, il est possible de réaliser de beaux ralentis grâce à une haute cadence d'images par seconde. L'éternel fisheye de la GoPro est maintenant terminé puisque celle-ci permet de régler les différents angles de vue. On va maintenant conclure cette rubrique sur... Benjamin. Oui Norbert. J'ai besoin que tu m'aides. Pour? Parce que là, je dois faire un montage sur Movie Maker Ouais. pour l'émission. Et tu sais pas t'en servir? Non. Ok, bon on va voir ça, hein. Et pour détendre l'atmosphère, on termine cette émission avec un zapping de vidéo assez spécial. Vas-y, je vais vous faire écouter le son de chez moi, le son des vrais bonhommes. C'est quoi ce délire? Ah, et puis merde. Conseil du jour, pour avoir l'air toujours beau sur vos photos, utilisez un flash. Vague. I love you. I love you. I love you. Oh les mecs, écoute le freestyle. Posé dans le game avec les amis. On est là posé, c'est trop bien, c'est trop cool. Alors bien ou pas? Non, c'est pas merde. Sérieux? Oh, faites ça, faites ça. C'est tout pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Ciao.